Hello, hello, bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle capsule déclic de conscience dans la playlist que moi j'appelle âme en action. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphanie La Creuse. Bonjour Stéphanie. Tu Salut. m'entends bien? Oui, super, donc elle m'entend bien. Parfait. Donc on a fait quelques petits tests avant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi nous avons décidé de faire cet échange, parce que ça va être vraiment un échange, on va partager pas mal de choses, en particulier par rapport au système nerveux, autonome, mais aussi tout ce qui est relié, parce qu'on ne peut pas faire abstraction des autres, hein, qui sont aussi là, hein, parce qu'on va explorer, toujours dans le flow, ce qui est un peu ma marque depuis maintenant plusieurs années. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc avec Stéphanie, on fait partie aussi du groupe Ubuntu Éveilleur de conscience de François Lemay. On a eu l'occasion de travailler, d'échanger, voir les partages les uns des les autres, de s'inspirer. À un certain moment, moi, j'étais venu parler du burn-out, que parfois on peut appeler aussi burn-in, que moi-même j'en ai fait un en 2018. Donc Stéphanie, elle en a fait un. On va certainement toucher à un moment, selon comment ça se passe, peut-être aussi cette partie-là. Et, euh, et récemment aussi, ce qui s'est passé, c'est que François Lemay, il a ramené un petit peu au niveau des éléments par rapport à la Ayurveda, donc les cinq éléments, hein. Donc tu me corrigeras Stéphanie si je n'oublie un, ben, les plus simples, donc c'est l'air, feu, la terre, l'eau et l'espace, donc L'éther. l'éther et tout ça. Donc moi je faisais des connexions aussi par rapport à l'astrologie humaniste que je pratique depuis 1985 et de laquelle je vais parler bientôt. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on était dans le flow, donc Stéphanie, à un certain moment, elle a eu l'élan de l'âme, du cœur, de venir me soutenir dans ce qui était d'abord un challenge, vitalité et joie de vivre, que maintenant c'est devenu un espace vraiment pour venir développer, cultiver et préserver notre vitalité et vibrer ce qui est la joie de vivre, que pour moi, ce n'est pas une émotion, c'est c'est vraiment une vibration, et ça on en a parlé aussi avec Stéphanie, que cette joie qui vient sans objet en fait, la joie qui vient Mm. de l'intérieur et qui ne dépend pas de l'extérieur. Donc là, j'ai fait un peu une préface, donc cette vidéo va être aussi dans le podcast, donc des fois j'ai tendance à oublier de mettre la capsule aussi en audio, mais il faut voir que le podcast, il existe, je l'ai lancé il y a quelques mois en arrière, tout en ayant investi 3 700 € dans des formations et plein de logiciels et tout, mais c'était pas le bon moment. Ici, je remets ensemble un peu ces informations pour que tu saches, si c'est la première fois que tu viens ici sur la chaîne YouTube ou dans le podcast, ben, qu'est-ce que tu vas un peu découvrir en venant sur la chaîne, quel est mon univers et qu'est-ce qui est aussi l'univers de Stéphanie qui a énormément de choses à partager dans sa vibration, dans son parcours de vie et plein de choses qu'elle a explorées, qu'elle a testées encore aujourd'hui à travers des marches, à travers la connexion avec l'élément eau en particulier, mais pas seulement aussi l'élément terre. On va voir, on va explorer tout ça ensemble. Donc, c'est dans le flow. Donc, voilà, voilà, Stéphanie, après cette introduction, donc je te dis merci, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité et merci pour cette belle introduction. Ben, c'est avec plaisir. Stéphanie, donc ça va être un échange. Donc aussi là, tout à l'heure, on était en train de regarder pour nous assurer que les deux, nous soyons à l'écran en même temps. Ça permet de faire vraiment un échange. Moi, j'aime bien ça, les échanges, pas seulement qu'il y a une personne qui parle et l'autre peut-être pense à la prochaine question. Moi, je ne pense pas à la prochaine question. La question émerge par rapport à ce que la personne dit. Et donc, Stéphanie, d'abord, la première fois que je t'ai entendu parler du système autonome. Tu m'as dit, mais c'est important que les gens ils connaissent davantage ça, parce que des fois, on peut se culpabiliser du fait qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, alors que le système autonome, comme le nom le dit, eh bien, il travaille, celui qui prend la relève, il est le chef d'orchestre, et puis nous, même si on a une grande volonté, on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais je te laisse la parole pour que tu puisses construire par rapport à ce que tu voulais dire. Oui, oui, c'est assez juste ce que tu dis. Moi, pendant des années, je me sentais subir en fait des réactions qui émanaient de moi et que j'avais pas envie d'avoir. Mhm, Et je me souviens qu'en 2019 notamment, enfin, au terme d'une relation euh, qui m'avait vraiment mise en difficulté et dans mes réactions automatiques, on va dire, mhm, je mhm. me retrouvais à hurler à la mort, mais pourquoi je ne peux pas m'en foutre? OK. Et c'était vraiment une question
qui émanait de mes tripes. Mhm. C'est-à-dire que je mettais toute ma bonne volonté, j'avais de belles intentions, euh, tout ce que je voulais, mais il y avait des choses qui me dépassaient, je ne comprenais pas. Et Mhm. j'ai vraiment été en quête de ça, de comprendre ce qui se passait en moi et pourquoi je n'avais pas la maîtrise en fait de tous mes espaces en moi. OK. Et juste si Et je rebondis là, excuse-moi, je t'interromps, je ne veux pas t'interrompre dans ton élan, mais tu parles de plus de ces espaces en toi. Quand tu parles de ces espaces en toi, tu fais référence à quoi exactement pour que les auditeurs puissent entendre ces espaces en toi, euh, c'est qu'est-ce que... Et, et bah, c'est-à-dire que je pouvais avoir des réactions bah, souvent de défensives, très rigides, Mhm. Mhm. face à des choses que mon interlocuteur ou mon compagnon pouvait dire ou faire. Et j'avais pas forcément envie de réagir, mais ça venait me déranger. J'avais envie de Mhm. pouvoir accueillir ça et de faire Mhm. avec. OK, oui. Euh, et sauf que j'avais des réactions que je pouvais. Enfin, si je pouvais, j'arrivais moyennant une énorme. Enfin, en déployant énormément d'énergie à canaliser mes réactions. Mhm. Mais du coup, je me bouffais une énergie incroyable. Donc, ça bouffait des énergies. En fait, tu consommais des énergies pour réagir de la manière que tu aurais souhaité, au lieu que de cette manière automatique qui venait se présenter à toi. Exactement. Et en même temps, mon corps se rigidifiait énormément, énormément, Ah, ah. pour OK, pouvoir contenir tout ça. intéressant, Euh, intéressant. OK, ouais, bah, je te laisse continuer. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, oui. ouais, mais. Euh, et en 2022, j'ai eu la chance, l'opportunité de découvrir la théorie polyvagale Mhm, oui. euh, qui a été élaborée par Stephen Porges Mhm. et qui a été vulgarisée et ramenée en francophonie par Ludovic Leroux. OK, oui, je connais. Mhm. Voilà. Et écoute, quand j'ai découvert cet univers-là, donc l'univers du système nerveux autonome dont je vais vous parler, ça a complètement changé ma vie parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas, comment dire, que je n'étais pas une nulle ou j'étais pas, enfin je sais pas, tu vois, des qualificatifs très très jugeants Mhm. et très culpabilisants. J'ai compris pourquoi j'avais certaines réactions et pourquoi c'était si difficile d'aller contre ce qui se Mhm. passait d'une manière autonome en réalité à l'intérieur de moi. OK, oui. Mhm. Et ce qui se passait en réalité à l'intérieur de moi, ce que j'ai découvert à l'époque, c'est qu'en fait on a donc ce qu'on appelle le système nerveux autonome Mhm. qui nous constitue depuis toujours et qui nous permet de nous maintenir en vie, Mhm. de Ouais. rester vivant. De ne pas se faire tuer, notamment à l'époque, à se faire dévorer par des lions ou je ne Mhm. sais quoi. Ouais, 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 des dinosaures. Dans notre cerveau archaïque, on a un système qui nous permet soit de fuir, soit de combattre face à un danger, Mhm. ou soit, si le danger est trop grand, d'être figé, d'avoir une sécrétion d'endorphine, et de manière à ne pas sentir la douleur au moment de la mort. OK. Et ça, notre cerveau, voilà, enfin, le système nerveux autonome, c'est sa fonction de nous garder en vie et il cherche pas à nous rendre heureux. Mhm. Ça, c'est OK. autre chose. C'est la survie, en fait. Mhm. C'est la survie, ce qui correspond à la survie. OK, oui. Et dans notre monde actuel, on n'est plus menacé directement de mort comme ça, mais notre système fonctionne toujours de la même manière et lui passe son temps à vérifier qu'on est en sécurité. Et, il peut, euh, comment dire, il peut considérer comme danger un danger qui n'est pas réellement mortel et Mhm. pour lequel on peut avoir des ressources et s'adapter et aujourd'hui gérer autrement. Mhm. Mais lui, il est autonome et, et il réagit au danger. Et plus en fait on est confronté à ce type de danger, plus notre système va être en alarme. Mhm.
Et plus à force, il peut rester bloqué et avoir du mal à revenir à relâcher en fait. Pour donner un exemple peut-être plus parlant pour que ce soit plus Ouais. facile à comprendre, Mhm. quand on entend une porte claquer derrière soi, on est surpris. Mhm. Là, c'est notre système qui se met en alerte. Ouais. Et puis, on a un réflexe d'orientation pour voir, essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Ah, c'est une porte qui claque. Oh, Ah, ça tout va relâche. bien. OK, Et ça ouais. relâche et on revient en mode normal. Donc là, par exemple, c'est un système nerveux autonome. Je te fais un exemple. Non, moi, l'autre jour, juste pour rebondir là-dessus, l'autre jour, je me suis réveillé à 7 heures du matin, boum, avec un gros bruit. Je ne sais pas s'il y a un camion qui a déchargé parce qu'il y a des travaux là. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je me suis réveillé puis j'ai ressenti dans le ventre, en fait. C'est comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre, en fait. C'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai réveillé, bon, j'ai compris que c'était un bruit, tout, etc., les travaux, etc. À l'espace d'une seconde, ben, c'était bon, je me suis recouché à nouveau. Donc, est-ce que là, est-ce C'est que c'est le ça. système autonome qui entre en fonction Exactement. pour nous garder en vie, en fait, pour voir si le danger est C'est ça. réel ou pas, non? C'est ça. Et, Et quand ça fonctionne bien, mhm. qui relâche facilement, c'est qu'on a une bonne flexibilité vagale. Ah, OK, Ça s'appelle. super. Super, ouais. Et, et en fait, on s'aperçoit que dans la population actuelle, il y Mhm. a environ 85% des gens qui ont une mauvaise flexibilité vagale, Incroyable. due à tout un tas de choses. Mhm. Voilà. Mm. OK. OK, oui, vas-y, parce que il y a plein de choses qui viennent là, c'est très intéressant. Mhm. Alors déjà, moi, dans un premier temps, quand j'ai découvert ça, qu'il y avait un monde autonome en moi Mhm. qui agissait, euh, qui agissait dans mon intérêt, même si c'était pas ce que je voulais, Mhm. ça m'a permis vraiment de déculpabiliser. OK, oui. Parce que ça m'a permis de me rendre compte bah, que j'étais pas une mauvaise personne, que j'étais pas nulle, que j'étais pas, que je manquais pas de volonté, etc. Mais que réellement, il y avait quelque chose qui était vachement puissant à l'intérieur de moi. Et qu'il avait bien fait son job puisqu'il m'avait Mhm. maintenu en vie jusque-là. OK, oui. Et la bonne nouvelle à côté de ça, c'est que la flexibilité vagale, ça s'entraîne Mhm. et ça se reconquiert, si je puis dire. Ouais. Euh, le, en fait, le système nerveux autonome, déjà, dès lors qu'on en a conscience, on peut, comment dire, on peut en faire notre meilleur ami quelque part. On peut apprendre à l'apprivoiser, Uh-huh. déjà l'observer, savoir que quand il agit, quand il réagit, c'est pas contre nous, Mhm. mais c'est pour et nous apprendre à déjà arrêter de le juger. Ça, Mhm. ça, ça fait stopper la lutte interne et le prendre par la main et aller le Ah. rassurer. Et en fait, le gros job là, c'est de le remettre en sécurité. Mhm. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Mhm. Ouais. Voilà, Donc, et savoir que quand on a des réactions, que ce soit des réactions d'agressivité, des réactions de fuite, ou des moments où on est complètement inhibé, on ne sait plus quoi faire, moi c'était vraiment quelque chose que je vivais très régulièrement, mhm. l'inhibition, le cerveau blanc, il n'y avait plus rien qui passait dedans, et j'avais plus l'énergie ni de fuir, ni de combattre. Ben voilà, ça c'est arrivé au terme de décennies de dérégulation et où je suis vraiment tombée dans l'épuisement et donc ça, l'inhibition. Donc, Et il y a tout a eu un processus, en fait, ça s'est mis en place. Est-ce que si on revient en arrière, on pourrait dire que ton système autonome il était moins sollicité parce qu'il y avait cette flexibilité vagale, tu me corriges hein, au niveau des termes, non? Qui permettait de ne pas répondre d'une manière qui n'était pas celle que tu voulais. Il y a des décennies en arrière. Est-ce que ça... alors c'est un petit peu Comment? différent, c'est qu'en fait il a tellement été sollicité sans avoir appris à relâcher ou OK, sans avoir eu d'espace suffisant pour relâcher. Par OK. exemple, on évolue dans un environnement défavorable, Mhm. le système nerveux autonome va être en état d'alerte très souvent, voire tout OK, le temps, voire ouais. ne va pas pouvoir relâcher.
Ok, ouais, Je te ouais. donne un exemple très concret qui a participé à mon parcours. J'ai élevé mon fils seul Mhm, depuis qu'il est bébé. mhm, Et en fait, j'étais la seule personne à pouvoir répondre à ses demandes. mhm. Et, et en fait, je restais en état d'alerte, y compris la nuit. Ah, Parce que ok. si je me réveillais, me, je devais me réveiller et m'en occuper. Ouais. Et donc mon système nerveux autonome était tout le temps sur le Vigilant, en fait. qui-vive. En fait, ça a développé une hypervigilance. Voilà. Ok. Donc, Il tu n'y a étais pas que en ça, état d'alerte, en hein. fait. C'est comme un pompier qui, d'un moment à l'autre, tu dois intervenir pour aller éteindre un feu, en fait. Exactement. Exactement. Et là, c'est comme si l'alarme, finalement, elle se déclenchait, même quand il n'y a pas de feu, très souvent. Mhm, mhm, Et en fait, je me suis vue vraiment ne plus être en capacité de ne serait-ce que m'asseoir dans un canapé parce que j'étais dans un tel état d'épuisement que si je me posais, je ne pouvais plus repartir. mhm. Physiquement, tu veux dire que tu n'avais pas les énergies pour te remettre debout, c'est ça? Physiquement, psychiquement, et Ouais. j'avais un bébé et un enfant à charge. Mhm. Enfin, tu vois, tout pendant Ouais, ouais. voilà toutes ces années-là. Et, et, et on me disait, bah pose-toi, tu rangeras les courses après, par exemple. Mhm. Mais en fait, moi, je ne pouvais pas parce que si je m'arrêtais, je me relevais pas. C'est ça. Et donc, ça, c'est mon système nerveux autonome qui était bloqué en mode sympathique. On appelle ça le mode sympathique. Euh, parce que ouais, s'il relâchait, il y avait. En fait, j'allais tomber dans une. J'avais un besoin de régénération tellement grand Mhm, mhm. que enfin, si je laissais mon système lâcher, je me relevais plus avant des mois, des années Donc, ouais. de repos. Donc, si je comprends bien, donc en fait, lui, il te protégeait d'une certaine manière en faisant comme ça. En fait, essaie de t'imposer en fait un moment de régénération duquel il avait besoin pour assurer la survie, mais que toi, étant donné les circonstances de la vie, consciemment, tu ne pouvais pas t'accorder parce que tu voyais ce qu'il y avait à faire en fait. C'est ça. Et, et j'ai des souvenirs, tu vois, la nuit où j'arrivais enfin à m'endormir, mais moyennant une lutte Mhm, contre mon système. mhm, J'arrivais enfin à m'endormir et mon fils se réveillait, mon bébé se mhm, réveillait mhm. Ouais, et il y avait que moi. Et je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais de devoir aller chercher au fond du fond du fond de toi ouais, ouais. les ressources et l'énergie pour te lever. Mhm. Et c'est extrêmement difficile. Et moi, ça a duré. Il a 18 ans aujourd'hui. Il a jamais fait ses nuits, en fait. Il se Mhm. réveillait. Il se réveillait. Bah, en réalité, il se réveillait tous les trois quarts d'heure. Ouais. Euh, voilà. Donc, je n'avais plus de possibilité déjà d'aller dans le sommeil aussi. De te régénérer aussi, Ah faire ouais. l'expérience de ce sommeil profond de régénération, en fait, ces états plus bas, Ah ouais. profondeur. Je... C'était... J'y avais plus accès. C'était plus possible. Ouais. Et tout à l'heure, tu me disais, je ne sais pas si tu as vécu ça dans ta vie, moi, tout ce que tu dis, peut-être on va parler peut-être par la suite, ça me fait penser aux attaques paniques. Moi, je faisais 1200 attaques paniques par année. Donc, mon système autonome, il prenait le relève. Et puis moi, je me disais, mais attends, je suis intelligent, je connais ci, je connais ça. Je dis, attends, je n'arrivais pas à contrôler ce truc qui est à l'intérieur de moi, que je ne savais pas, je ne connaissais pas encore à l'époque, je n'avais pas encore investigué là-dedans. Et je dis, c'est quand même pas possible. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui prenait le contrôle sur moi, comme si j'étais moi une marionnette, et m'amenait à gauche et à droite. Et moi, ma conscience, je voulais aller en fait, je voulais dépasser. Je me sentais aussi coupable de vivre justement cette expérience, parce que sur laquelle je n'avais aucune prise, en fait. Tu vois? Exactement. Et donc, et aussi, et là, des fois, je ne sais pas où aller chercher les énergies parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en alerte. Donc, je peux te comprendre par rapport à ça, mais je te Oui, oui. laisse. Parce que, juste une chose, J'imagine. excuse-moi, hein, je t'interromps, c'est pas fascinant ce que tu dis, mais moi, ce que j'ai vu en sourire en toi, c'est quand tu as découvert justement, tu as pris connaissance du système autonome, c'est comme une certaine libération qui s'est présentée à toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu Ah, mais sur ton complètement. visage. Ouais, Mhm. ouais. Moi, ce que tu décris, ça me parle énormément j'imagine aussi dans quel état de fatigue tu as dû te retrouver. Ah ouais, ouais, ouais. Ça devait être mais tellement épuisant. Et moi, j'étais allée m'imaginer que j'avais un monstre en moi, tu vois.
Ouais, et qu'il ouais, fallait que je tue le monstre en moi. ouais. Et je croyais que je devais rentrer en croisade contre l'ego. C'est ce que Mhm. j'entendais dans le développement personnel, tu vois. Ouais. Et en fait, pas. Enfin, voilà, quand j'ai découvert l'existence et le rôle et la fonction du système nerveux autonome, en fait, j'ai compris comment je fonctionnais physiologiquement. Mhm. Et là, j'ai pu arrêter de lutter contre moi. D'abord, ça m'a permis, comme tu le dis, de déculpabiliser énormément. Ouais, bah Je oui. suis pas coupable, il y a une réalité tangible qui fait que bah, comment je me comporte, ça vient pas de nulle part et c'est pas pour rien. Et ça m'a vraiment permis de redevenir meilleure amie Mhm. Mhm. et de pouvoir me donner de l'amour et de la bienveillance et de m'accompagner. Et aujourd'hui, je vis avec moi-même comme ça, en me tenant la main, Ouais, avec ouais, plein ouais, ouais, dans d'amour, la de main, comme ça. bienveillance. Ah ouais, Avec les systèmes autonomes, oui. Ça fait partie de nous. ah oui, Il nous a sauvés, en fait. oui, Mhm. ouais, 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 d'apprendre comment dire, bah, son existence, voilà, Mhm. et puis comment il fonctionne. Ça m'a vraiment permis de savoir comment m'y prendre avec moi-même. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup observée. C'est vraiment la Mhm. première des clés. Mhm. Et je continue toujours de m'observer. Bah, comme dit François Lemay, je suis mon Ouais. plus grand laboratoire et mon plus grand projet. Ouais, oui, bah oui, bah oui. Aussi celui de s'accompagner soi-même, déjà. Aussi, c'est très important. Avec bienveillance, hein. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, quand je sens des réactions de, tu vois, où j'ai une sensation d'agressivité, de combattre, et ben je sais identifier qu'en fait, il y a quelque chose qui est pas juste en face de moi, et je vais pas aller rentrer dedans, Mhm. mais je vais donc m'observer, l'accueillir. Ouais. Ok, en fait, tu me Mhm. donnes une information, mon système nerveux autonome me donne une Mhm. information. Mhm. euh, je regarde ce qui se passe et je viens me réguler. Et si je dois agir à des endroits, je vais pouvoir le faire, Ouais. mais consciemment et en ayant choisi de le faire et comment je le fais. Dans la mesure du possible. Il y a des fois où je vais me retrouver vraiment stressée Ouais. et où bah, ça va sortir pas comme je voudrais, mais bon, bah, au moins c'est sorti, on va Oui, dire. oui, oui. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que plus le système autonome il est apaisé, plus ça te permet d'élaborer des stratégies pour pouvoir faire face à la situation de la meilleure des manières possibles. Ouais, complètement. Quand on est en état de stress et quand on est dominé par par les réactions de survie de notre système nerveux autonome, on n'a pas accès à notre cerveau, à celui qui réfléchit, là. Ça doit être le frontal, je Ouais, je crois. crois que c'est Ouais, là. c'est ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc bah, on survit, on prend des décisions pour survivre, mais on n'y voit pas clair. Et c'est physiologique. Donc on Mhm. n'a pas à se taper dessus pour ça. Ouais. Par contre, effectivement, reconquérir sa flexibilité vagale, donc apaiser son système nerveux autonome, ça passe par ça. C'est vraiment s'entraîner au quotidien et le plus souvent possible pour remettre le système nerveux autonome en sécurité. Mhm. Et donc il y a des exercices physiologiques qui existent. Il y a quand on Respirer, soupire ça fait du bien. et soupirer, même faire 3 soupirs intentionnels de suite comme ça profondément, ça informe le système nerveux que c'est bon, tout est ok, il y a pas de danger Y a quoi. pas de danger, Tu ouais. peux lâcher et ça nous régule. Et puis, il y a une chose qui me vient à l'esprit là, Stéphanie, c'est que on peut pas raisonner le système autonome. On peut pas lui dire, ouais, tranquille et tout ça, ça sert à rien. Il faut le faire à travers le corps, la physiologie. En fait, il faut parler son langage. C'est comme ça que enfin, c'est comme ça que moi je l'ai apprivoisé et c'est comme ça que je pense que tu as fait d'une certaine manière, non? C'est ça, Mais hein? oui, oui, tu as complètement raison. Le système nerveux autonome, c'est vraiment par le corps qu'on va le plus efficacement et le plus facilement le réinformer. Mhm. Parce que c'est physiologique et c'est ouais, c'est pas le mental. On peut se parler
Et Oui. ça, c'est vraiment, enfin, faut pas hésiter. Et même la prosodie, la façon de parler, le ton de la voix, le rythme, Mhm. etc. C'est très important. Lui, il le capte et ça va le calmer aussi. Mhm. Mhm. Et tu vois, là, je suis en train de baisser. J'étais en stress, là, Tout à pas l'heure, mal ouais. quand même, ce temps-là. Ben oui, oui. Et le fait d'explorer ça avec toi, là, en direct, je calme mon système. Mhm. Et je retrouve aussi plus d'ancrage, plus d'espace. Mhm. Et, et, ouais, ouais, c'est, enfin, moi j'ai trouvé ça incroyable. En fait, on a un pouvoir énorme Mhm. sur sur nos fonctions internes, même si elles sont autonomes. Et Mhm. c'est pas en décidant qu'elles doivent faire autrement, c'est vraiment en les accompagnant, en les connaissant. Ouais. Et, 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 et moi, ça m'a permis de reprendre un pouvoir sur moi-même et de complètement changer ma vie. Oui, 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 oui. Et si on veut faire des connexions aussi par rapport à la pleine conscience intégrative, hein, moi, ce que je Tout à vois fait. ici, c'est quand tu as pris connaissance. En fait, moi, j'aime pas le terme ignorance, hein, parce que je ne trouve pas bien même. Mais disons que, on dit que les trois sources de souffrance, c'est l'ignorance, l'addiction et l'aversion, hein. Mais disons, au lieu de dire ignorance, on peut dire ne pas savoir, manque de connaissance, non? Toi et comme moi aussi dans le passé, je ne savais même pas que ça existait, ce système autonome et tout ça. Je pensais qu'on peut tout faire avec la force de la volonté. Ça, et on Mhm. n'a même pas besoin des émotions à la base. Et donc, quand toi, tu es sorti, disons, de cette ignorance, de la non-connaissance de ce système autonome, ça t'a ouvert des possibles. Tu as repris ton pouvoir, ton discours intérieur a changé. Tu disais plus, ouais, je suis nul et tout, etc., ou d'autres phrases. Donc, le discours intérieur, justement, n'était pas juste à ce moment-là. Il a pu changer, mais c'est grâce à cette connaissance du système autonome qu'après, tu as commencé à explorer de plus en plus avec tout ce que tu as disé par rapport à la partie, je sais pas, le bon thème, système vagal, donc tu disais, là. Euh, tu as commencé à faire des recherches. Donc, tu étais chercher la connaissance juste. Ce qu'on a Oui, parlé hier à Masterclass. Après, il y a eu la tout à fait. compréhension juste. L'observation, Oui, tu l'avais déjà parce que tu commençais déjà à t'observer, mais pas forcément juste parce qu'il manquait les connaissances justes. Et même si ton exactement. intention, c'était celle de pouvoir réagir de la bonne manière et tout, etc., et tu mettais l'attention là-dedans et te concentrer là-dedans, mais finalement, tu étais épuisé parce que ce système autonome était tout le temps là en train de se battre et était sollicité, en fait. Donc, moi, Et il me manquait juste la connaissance juste. mhm, Et ouais, ça faisait des décennies que je cherchais. ouais, c'est Alors je ça. te dis pas, le jour où je l'ai trouvé, c'était le Graal. Bah oui, bah oui, mais non, mais je comprends aussi ce souci, parce que c'est libération en fait, parce qu'on parle de chemin de libération, mais il y a beaucoup de monde qui veut arriver à la libération, ils ont un problème, ils veulent tout de suite se libérer, tout ça, sans faire le chemin en fait, sans marcher le chemin. C'est comme s'ils veulent arriver de bébé à l'âge adulte sans passer par l'enfance et l'adolescence. Ça n'a pas de sens. Mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, hein. Et Et c'est exactement ce que j'ajouterais, c'est que une fois qu'on a découvert l'existence du système nerveux autonome, c'est pas une baguette magique et on bah ouais, transforme pas notre vie comme ça. C'est vraiment en ouais, marchant le chemin et en s'entraînant, en le rééduquant quotidiennement, comme on irait à la muscu parce qu'on veut avoir une musculature. C'est ouais. pas, je sais que la musculature, enfin que la musculation existe, ou je lis un Mhm, bouquin sur la muscu, que je vais mhm. avoir des muscles. Bah ouais. C'est quotidiennement en fait. C'est pas la Ouais, connaissance qui vient nous sauver, c'est le début en fait du chemin en fait. Mais si on passe pas à ouais, l'action, et de préférence à l'action juste, ben il va rien se passer en fait. Donc, exactement. et donc toi justement, une fois que tu as eu cette connaissance, tu as commencé à explorer. Parle-nous un petit peu de ce chemin d'exploration, de mise en pratique, parce que je sais que à un moment, tu as commencé à marcher aussi davantage, tu as fait des promenades près du lac, plusieurs tours dans un Ouais, lac en particulier, etc. Partage-nous un petit peu ce parcours que tu as fait en mettant en pratique les connaissances que tu as acquises. ouais. Et bah, avant d'arriver à me remettre en marche et à faire le Mhm, tour du lac dont tu parles, qui date de fin 2024, mhm, j'ai passé quasiment 2 années à, à vivre mon état de figement, mhm, d'inhibition, mhm, d'épuisement.
Mhm. Euh, donc fin 2022, juste avant juste avant de découvrir la théorie polyvagale, je suis tombée en burn-in, qui est le plus Mhm. juste pour moi. OK. Euh, et puis 6 mois plus tard, j'ai eu à vivre le décès brutal de mon petit frère. Mhm. Ouais. Et ça a été- je me suis retrouvée en état de choc, j'étais en état d'épuisement et je me suis retrouvée en état de choc complet. Et Mhm. là, ce qui m'a été d'un grand secours, ça a été de connaître justement ce fonctionnement physiologique Ouais. et de me dire, ok, accueille, respecte-le, plus tu vas aller contre ce figement, plus tu vas continuer à t'épuiser, moins tu vas t'en sortir. Plus... En fait, Ouais. j'aurais résisté à la résistance. Que Mhm. là, je l'ai accueillie et je m'y suis abandonnée et je l'ai permise. Mhm. Et heureusement que je savais, enfin, ça a été plus efficace que si je savais pas, puis je l'ai mieux vécu en le sachant. Ouais. Alors j'ai vécu un enfer, hein, autant, Oui, oui, autant que les choses, ouais. T'étais dans le mais en feu. pleine conscience. Oui, oui. Ah oui. Ça brûle Mais tout en pleine, autant. ouais, Ouais. mais en pleine conscience, ce qui fait que je suis pas tombée dans la dépression. Mhm. Ouais. Ce qui aurait aussi pu se passer, mais là je me suis vraiment accompagnée suite au décès de mon frère. Euh, je suis vraiment tombée dans le figement. Je dormais énormément, je me levais très peu de mon lit et 2 mois plus tard c'était la rentrée et on me demandait d'être opérationnelle. Bah écoute, le jour de la rentrée j'ai accompagné mon fils et le lendemain mon pied s'est fracturé. Il OK. m'a dit retourne te coucher, Ah, tu ah n'as là, pas ouais. fini de régénérer. Et juste une question, c'était quel pied, gauche ou droite? Droit. OK. Mhm. Et c'était pas une fracture de fatigue, Mhm. et c'est une fracture qui s'est faite en posant le pied au sol, Mhm. en marchant simplement. Et je venais de poster les papiers pour la succession de mon frère. Mhm. Donc OK. c'était très... bon. C'est Donc je suis particulier, retournée me ouais. coucher. Mhm. Ouais, ça a été... Et puis oui, j'en parle pas, mais j'ai aussi, depuis 2 ans, une épaule... ce qu'on appelle l'épaule gelée. Donc tu vois, tout ce qui est figement, Mhm. Oui, oui. arrêt Mhm. buffet, tout ça, OK, ouais. je l'ai vécu à fond. OK. Mon corps s'est vraiment complètement exprimé là-dedans et voilà, bon, j'ai Vous- traversé des douleurs innommables et je me suis vraiment accompagnée là-dedans aussi. Et, Donc, le corps et en t'enseigne, en fait, fait. Je veux dire, comment? le corps, en fait, il y a des enseignements qui viennent dans ta vie à travers le corps, en fait. Mais surtout aussi par rapport à l'observation que tu fais. Au lieu d'être tout dans la résistance et en faisant, je veux dire, en t'opposant à la résistance, ça va transformer en souffrance, tu l'accueilles pour voir qu'est-ce que tu peux en faire, qu'est-ce que ça a à te dire et comment apprivoiser par rapport aux connaissances que tu as, en fait, pour Ça, rebondir. c'est ce que j'ai pu développer dans un deuxième temps, mais la vérité, c'est que pendant les... tout le temps avant, j'ai tellement été dans la force et le Mhm. courage. Mhm. Ouais. Ouais, c'est une bonne Euh, libération. Courage. ouais, Oui, mais oui, oui, dans l'échelle de David Hawkins, le courage, c'est une oui, bonne. oui, oui, je vois Mhm. bien. Mais moi, j'ai tellement été dans la volonté de bien faire, la remise en question, etc. Mais dans le côté volontaire, déterminé Mhm. et courageux, Mhm. que mon corps avait beau me dire stop, je l'écoutais pas. Ouais. Mhm. Moi, Ouais. je j'avais pas le choix, fallait que j'avance. Ouais, mais ça me parle Fallait que j'aille tellement. faire les courses, il y avait personne pour les faire à ma place, fallait que je m'occupe de mon fils, il y avait personne, j'avais pas de relais, enfin, etc. Mhm. Et donc il a vraiment fallu que je me crame et que je me casse la binette radicalement Mhm. pour m'arrêter. Et donc là, oui, je me suis accompagnée avec la connaissance à laquelle j'ai enfin eu accès. Ok, oui. Et donc mon pied s'est fracturé, tu vois, en septembre 2023. J'ai Mhm. commencé à remarcher très progressivement et je me Mhm. suis accompagnée là-dedans.
Au début, c'était me lever de mon lit, aller jusqu'à la cuisine, et c'était un challenge. Et puis après, ça a été me lever de mon lit, aller jusqu'à la porte d'entrée. Après, ça a été jusqu'à la boîte aux lettres. Après, ça a été jusqu'au bout de la rue. Mhm, mhm. Et quand je dis que c'est progressif, ça a vraiment été progressif comme ça. Et dans mon corps, dans mon organisme, c'était la même chose. Ouais. Là, le physique, c'est plus facile d'en parler, c'est plus imagé. Mais ce qui se vivait à l'intérieur de moi, c'était vraiment de cet ordre-là. Et je me suis accompagnée là-dedans en respectant mon état de, de figement, de je peux plus faire les choses, Mhm, mhm. et en même temps, dès que je pouvais, à mettre un pas enfin, à faire un pas. Un pas. Et chaque pas était une marque de progression, et chaque pas était donc précieux. Et je me jugeais pas de dire, bah là, je peux même, enfin, je suis même pas capable d'aller au bout de la rue, c'est nul. J'ai fait que Ouais, 3 pas, c'est nul. ouais, bah Non, ouais, ouais. je suis tout le temps soutenue là-dedans. Ouais, T'appréciais le progrès, en fait. Tu capitalisais sur le progrès que tu avais fait plutôt que ce qui manquait à faire, ou ce que tu aurais voulu faire. exactement. Tellement Ouais, important, ouais, tellement. Mhm. tellement. Et en fait, fin 2024, je me suis mise à marcher. J'aimais pas la marche avant. Ah ouais. J'aimais pas la marche, mais Eh, moi non plus, hein. non, Jamais aimé marcher, même pas l'activité physique. Je trouvais que c'était nul, ça servait à rien. C'était une perte de temps. c'est ça. Ça n'apportait rien du tout pour le mental et tout. Ça avait beaucoup résonné pour moi quand je t'avais entendu en parler de ça. Ouais. Je m'étais reconnue. Mais là, je sais même plus pourquoi, je me suis remise en marche. Mais bah, je faisais 500 mètres. Mais j'avais fait 500 mètres. Ouais. Et petit à petit, bah, j'agrandissais ma zone comme ça. Mhm. Et puis, et puis bah, je t'ai vu, toi, marcher tous les jours Mhm. sans savoir pourquoi tu faisais ça. Mhm. Mais et tu disais que bah, à force de marcher, c'était ton corps qui avait envie d'y aller. Ouais. Euh, et puis à ce moment-là, je me souviens avoir écouté une interview, c'est ça. Moi, je me sentais fatiguée. Et toute ma vie, je me sentais fatiguée. Et tous les jours, je me répétais que j'étais fatiguée en plus. Et à quel point Mhm. je me sentais fatiguée. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, ouais. Et François nous a challengé là-dessus pendant le week-end Ubuntu en nous disant qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous là. Mhm. Et moi, Oui. je me suis dit, bah, ma fatigue. Et à la place, j'y mets de la vitalité. Ouais. Et ça correspondait en plus avec l'idée du lancement Vitalité, joie de vivre. Oui, qui en plus le nom n'existait pas, hein. J'avais tracé sur le sable. Au début, je voulais lancer un sorte de reboot challenge à moi, à mon image et mon parcours. Et après, ces mots sont proposés à moi, en fait. Ouais, ouais, je me souviens. Et moi, du coup, tu vois, moi, il y avait ça qui était venu à moi. Et puis toi, après, Vitalité qui ressort. Enfin bref. Quand les choses sont alignées, c'est Oui, très surprenant. c'est ça. Et si tu me permets, Stéphanie, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à le fait de capitaliser, voir le positif, en fait, à travers les premiers pas, deux, trois pas, jusqu'à la boîte aux lettres, puis au lieu de voir qu'est-ce qui manquait. Parce que moi, donc là, je n'ai pas un outil qui me permettrait de montrer ce que je voulais mettre en évidence, mais donc toi, par exemple, c'était physique, ok? Donc tu avais mal au pied droit, tu t'es fait mal, etc. Donc, à travers le physique. Moi, par exemple, c'était dans mon esprit parce que je souffrais d'anxiété, d'attaque panique. Et moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que, imagine-toi ces petits élastiques qu'on a, non? Donc, on s'éloigne de la Ouais. zone, on se sent en sécurité. Moi, au début, je n'arrivais pas à faire 200 mètres, hein. Tu vois, m'éloigner de Mhm. 100 mètres, qu'il y avait le système autonome, justement, qui s'activait. Et je commençais à sentir les mains froides, les pieds froids, les palpitations, comme si vraiment j'allais vivre là, à un moment à l'autre, une attaque panique, alors qu'il n'y avait rien qui me mettait en danger dans la réalité. Il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas de chat agressif, hein, mettons. Et donc, qu'est-ce qui se passait, c'est que moi, je m'apprivoisais le système autonome. Et puis, c'est vrai que là, je me disais aussi, ben, c'est nul, tu n'as même pas t'éloigner 200 mètres de chez toi, c'est vraiment nul. Regarde les autres ce qu'ils font, tout. Non, je n'avais pas ce discours. Mais avant que j'arrive à faire des kilomètres ou des dizaines de kilomètres, ou que maintenant, je peux marcher 3 heures, moi, chaque pas que je fais comme toi, moi, je l'apprécie, je le goûte, je le savoure parce que je sais que c'est une libération. Parce qu'avant,
eh bien, le système autonome, vous m'a ramené à la maison, ça pouvait casser cet élastique et je serais tombé peut-être figé. Ou sinon, je devais revenir rapidement dans un endroit où je me sentais en sécurité. Et dans ce cas de figure, c'était chez moi ou au bureau ou ailleurs. Il y avait très peu d'endroits où je me sentais en sécurité à 100%. En fait, pas que moi, mais dire mon système autonome, lui, il se sentait en sécurité. Parce que moi, consciemment, je dis, ben oui, mais il n'y a pas de danger, tu vois. Et donc, je fais la connexion pour aussi pour nos auditeurs. On voit là, toi, c'était à travers le physique. Mais moi, c'était à travers l'observation de mon esprit qui m'envoyait pas les bons signaux et le système autonome que ben, finalement, il était complètement déséquilibré. Il se sentait en danger tout le temps, tout le temps. Moi, je ne peux pas dire même la nuit peut-être, hein, parce que je n'avais pas Hmm. le temps de le régénérer parce que je dormais 4 5 heures par nuit seulement. Parce qu'il fallait aller, il fallait y aller, il fallait aller, il fallait aller, il fallait aller. Jusque la vie m'a arrêté. Toi, ça t'a arrêté avec aussi avec le problème au pied. Moi, ça m'a été arrêté avec ce burn-out que maintenant j'appelle plus un burn-in. Et voilà, en fait, c'est juste, je ne voulais pas couper, mais je voulais faire une connexion par rapport à ça et l'importance du système autonome, c'est incroyable. Oui, oui, et ce que tu racontes, c'est très très juste. Et moi, j'en parle au travers de mon pied parce que pour moi, c'est le plus imagé. Mais j'ai vécu la même chose que ce que tu décris. Enfin, je le vivais en parallèle. Tu vois, mon pied, c'était juste comme le nez au milieu du visage. Mais Mhm, depuis 2022, j'étais en burn-in, mhm, après en état de choc. Voilà. Et le pied, en fait, ça n'a été qu'un court moment dans toute cette période d'incapacité, d'épuisement mhm, et où moi au début ma réaction c'était de continuer à sortir de ma zone et mhm, continuer à aller danser, à aller à la chorale, à aller mhm. et en fait je me faisais mal et je ne faisais que continuer à m'épuiser. Ouais. Je faisais que de rajouter de l'insécurité à mon système et, euh, et malheureusement, je me suis retrouvée à un moment obligée de tout Mhm, arrêter, de mhm. tout couper, et je ne supportais plus aucun bruit. J'ai dû me mettre en silence. Ouais. Ah Ben, oui, oui, mhm, une ouais, j'imagine. saturation mentale De l'esprit. terrible. Ouais, pour moi, Et c'est aujourd'hui, saturation de l'esprit, hein. c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, je reviens progressivement. Il y a la marche qui est visible, mais je Mhm, reviens progressivement en contact avec des gens, progressivement dans le son. mhm, Mais je n'écoute toujours plus trop de musique, tu vois. mhm. Euh, voilà, ça demande du temps pour. On a une masterclass lundi Ubuntu assez corsée. Moi, j'ai dû Mhm. arrêter au bout d'une heure. J'étais cramée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il faut Ça m'a s'écouter aussi. cramée. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, je me suis écoutée et voilà. Et après, il y a eu en parallèle de ma remise en marche, j'ai découvert les méditations. Bah, j'ai découvert l'univers de François Lemay en janvier de cette année. Mhm, 2025, là. Ouais, 2025 et ses méditations. Mhm, ouais, Et là, ça a été waouh, un cadeau pour moi. ouais, Parce que ces méditations, vraiment ce qu'ils posent comme base, c'est la remise en sécurité du système nerveux autonome ouais. Mhm, en état modifié de conscience en plus, donc c'est vachement puissant. ouais. Et moi, ayant cette lecture-là en plus, ça a été un cadeau énorme. Mhm, Et j'ai senti dans mon corps, parce que je m'entraînais aussi à la régulation de mon système depuis 2 ans. mhm. Mais là, j'ai senti en fait la puissance de ces méditations que mon corps, chou, il relâchait. Ouais, ouais, Et ouais. donc, je médite quotidiennement avec ces méditations bah, depuis le mois de janvier. Mhm, Et là, j'avais employé le terme dans lequel, enfin, qui te parlait aussi. Pour moi, c'était un accélérateur à particules, mhm, mhm. ces méditations. Et ça fait gagner beaucoup de temps, je trouve. Et il y a une autre chose aussi que j'ai faite quand j'arrivais la nuit à dormir suffisamment et à ressentir le matin mon corps détendu et je sentais vibrer. Et encore, quand j'ai Ouais, suffisamment dormi et bien ouais. relâché la nuit,
ce qui n'est pas souvent le cas parce que j'ai des douleurs qui me challengent pas mal et Oh, très régulièrement. Mais cela aussi passera. oui. Et quand je sentais enfin chaque fois que je sens ces vibrations dans mon corps relâché le matin, à chaque fois, je me plonge dedans. Mhm, mhm, mhm. C'est-à-dire que je laisse vraiment mon corps et mon esprit s'imprégner de ça et en faire une nouvelle réalité aussi. Ouais, Donc c'est c'est... c'est génial parce que c'est génial parce que moi, en fait, moi, avant, comment on pourrait dire? Pour moi, avant, c'était le mental, en fait. Bon, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, pour moi, c'est tout ça, c'était le mental qui décidait. Le corps, c'était un outil, en fait, il devait être à la disposition du mental. Et aussi, les émotions, c'était inutile, c'était une perte de temps. En fait, c'était ça, ma vision quand j'avais 20 ans, 25 ans, hein, avant que... Et quand tu me dis ça, l'histoire du corps, moi, c'est justement ce que je fais. Moi, c'est le corps, c'est mon outil, en fait. C'est un outil précieux pour me connecter aux 5 éléments et encore à plus autre chose. C'est ce que je fais à travers la marche. Moi, c'est une marche méditative que je fais. C'est pas une marche juste pour déplacer mon corps d'un endroit à un autre. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et je voulais rebondir par rapport aux méditations. Ce qui est intéressant, c'est que François Lemay, avant qu'il lance les méditations, il avait été à Joe Dispenza. Mm. Et c'est là qu'il y a eu un switch, parce que moi, je le suis depuis 2019. Et il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu dans les enseignements de François, c'était en plus la partie un peu énergétique, les chakras, les choses comme ça. Quelque chose que moi, je suis attiré depuis des décennies, en fait. Mais quand il est revenu de Joe Dispenza, donc moi, j'ai eu l'opportunité que j'étais à la première cohorte au One Master Coach. Il nous en a parlé en novembre, mais on a expérimenté plusieurs heures par jour, ce type de méditation. Et moi, j'en avais fait une là. Je sentais, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais. Et après, on était au petit déjeuner, j'ai l'impression que j'étais ailleurs. Je me sentais connecté avec tout autour de moi et tout dans un amour inconditionnel, enfin incroyable. Et donc, elle a lancé le défi méditation, parce qu'elle a lancé les deux, hein. Pour moi, ça venait compléter en fait ce qui me manquait dans ces enseignements. Et aussi, comme toi, j'ai beaucoup aimé cette histoire de venir apaiser le système nerveux. On se met en sécurité et on commence même j'ai dit même à danser avec la vie. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu es debout, si tu te laisses aller et ton corps, il commence à osciller. Je ne sais pas si on dit ce bon terme français, hein, parce que toi, tu es plus Ouais, c'est expert que ça. moi. Donc, comme ça. Et moi, c'est comme quand je suis je me mets là à l'océan. C'est pour ça que j'adore voir l'océan. C'est qu'on est dans le mouvement de la vie, tu vois. Ouais, Et on n'est pas dans le complètement. contrôle, on n'est pas dans la crispation, dans la rigidité, au vouloir contrôler. Parce que moi, j'étais un ancien contrôleur, hein. Pas un contrôleur aérien, mais j'étais quand même contrôler les Un choses. contrôlant. Ouais. Contrôlant, voilà. Donc voilà, en fait, ça me parle énormément de ce que tu dis par rapport aux méditations et ce que je viens de dire. Je me permets des fois de faire des ponts pour, pour, déjà pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve génial, et aussi pour permettre à d'autres personnes de commencer à accueillir de plus en plus qui nous sommes vraiment, parce qu'on n'est pas seulement là, mais oui, c'est beau et tout, on est ici, Mm. etc. Et puis on tombe dans un ego spirituel qui ne nous sert absolument à rien dans ma vision, dans ce monde de la matière. Mais par contre, si on tient compte de la partie physique, de la partie émotionnelle, de la partie vibratoire, la partie énergétique, l'esprit et la partie spirituelle, on donne un sens, on fait des choses en harmonie, et bien là, on fait de cette vie une belle expérience, que moi j'appelle dans la vitalité et joie de vivre. Que c'est vraiment enfin, je sais pas, bon, moi ça me fait kiffer ça. Donc, Ah bah oui, pareil. Je suis d'accord. tu vois, c'est... Ouais, Alors, ouais. donc, mais pour, pour continuer là-dedans, parce que toi, tu m'as dit donc il y a eu ça, les méditations, tu en fais quotidiennement, donc tu as vu que ça... En fait, tu as ajouté dans ta vie des ingrédients que tu vois qui sont bénéfiques, qui sont favorables à ton énergie, qui te permettent d'avancer sur ton chemin. Et tu disais aussi Oui. qu'il y avait une plus grande ouverture maintenant vers l'extérieur, parce que tu étais arrivé à une sorte de saturation, même les bruits, ils te dérangeaient et tout ça. Moi, ça m'est arrivé quand je faisais méditation, j'entendais ma femme à la cuisine qui faisait du bruit avec les casseroles, préparer à manger, ça m'énervait, je voulais qu'elle s'arrête pour que moi je puisse méditer, en fait. Donc, voilà. Mais après, est-ce que par rapport à la théorie polyvagale et tout, est-ce que tu as encore voulu en connaître davantage? Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Ah bah moi je me suis... En fait j'ai passé 2 années focus sur la théorie polyvagale et je me suis formée sur le plan personnel mais aussi Mhm, professionnel et pas mhm, dans l'idée d'exercer euh, mais vraiment pour comprendre et pour comment on appelle ça
Ah, le terme m'échappe, mais Ah, pas de souci. m'approprier, Oui, ok, ouais. m'approprier Mhm. la chose et m'en servir pour moi, Mhm. Oui, vraiment. oui, oui. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et et puis après, bah après je sentais que j'étais à un moment où j'avais besoin que ça passe plus par le mental Mhm. et que ça passe par le corps. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase de dissociation Mhm. pour pas sentir mon corps et toutes les douleurs que Ouais, j'avais, ouais. et puis toutes les souffrances, etc. Euh, j'ai eu besoin d'une phase de repos Mhm. euh, Mhm. absolu, Ouais. et aussi pour désinflammer mon cerveau qui était, enfin, burn in, hein, c'est vraiment le cerveau qui, moi j'étais en inflammation. Beaucoup de feu alors. Ah oui, ah Mhm. oui, oui, puis comme ça, tu vois, pour encaisser les coups en fait. Ok. Psychique, hein, c'était pas physique, mais Oui, 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 oui. Oui. et, donc il y a eu tout ce chemin de relâchement. Et, euh, et oui, et après, donc j'ai un moment où je sentais que j'étais prête à réincorporer mon corps. Mhm. Tu vois, je l'ai pas, je me suis pas contrainte à le faire parce qu'il fallait le faire. Mhm. Non, si j'étais dissociée, c'est qu'il y avait une raison. Mon système me protégeait. Donc Mhm. c'est Mhm. d'abord me remettre en sécurité et travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ok, ouais. Et puis à un moment, je sens que c'est ok, revenir dans le corps. Et donc là, ça a été bah, les bains froids par exemple. Ah, 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 ouais. Oui, oui, Mais oui. ça a été aussi revenir en conscience dans le corps. Enfin bon. Et puis il y a un moment, voilà, aussi pendant toute la période, enfin en parallèle, je laissais encore mon attention se barrer Mhm. parce que la réalité était trop dure pour moi. Et là, je fais référence au décès de mon petit frère. Ouais. Euh, Notre organisme, il est super bien fait. Il peut pas tout encaisser d'un coup sur Mhm. certains événements, sur certains chocs. Des chocs émotionnels, ouais. Ouais. Et il encaisse ce qu'il peut et il a des modes de survie pour qu'on puisse continuer à vivre, à être vivant. Et petit à petit, il va nous ramener les choses peu à peu. L'homéostasie, en Euh, fait, qui revient peu à peu. Par la loi de l'homéostasie, je dirais aussi que si tu lui donnes le temps suffisant pour te régénérer, te reposer suffisamment, après pouvoir venir élaborer les expériences de la vie, le corps, en fait, il vise toujours à l'équilibre, en fait, un certain équilibre, non? Une oui, certaine oui, homéostasie d'être bien, non? Je pense. oui. Et, mais là, mon Là, toi, propos, c'est un c'est peu par rapport différent. au choc traumatique Mhm. où le corps fait en sorte qu'on ne reçoive pas toutes les informations d'un Mhm. coup, Oui, mais il oui, va nous les... Après, petit à petit, on va pouvoir en récupérer oui. Mhm. progressivement. Ouais. Et quand j'ai rejoint l'univers de François, en fait, j'étais prête, et c'était vraiment mon intention, à ramener mon attention. Mhm. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment du décès de mon petit frère, je suis partie, j'ai laissé mon esprit, c'est ce qu'on appelle la fuite dans le système sympathique. Mhm. Euh, je, je me laissais divaguer. Moi, je me suis mise sur un jeu vidéo notamment. Ah oui, je me Pendant rappelle. ce temps-là, pendant Mhm. ce temps, bah, mon frère jouait, donc c'était une façon aussi de me reconnecter avec lui. Mhm. Et, et c'était une façon de me déconnecter du réel, tu Mhm. vois. Ouais. Donc je me suis laissé vivre ça le temps qui m'était nécessaire. Et il y a un moment où progressivement j'ai pu... Enfin voilà, j'avais conscience que je laissais mon attention partir. Et il y a un moment où je me suis dit, bah là, je me sens en capacité de faire ce travail-là, de la ramener, euh, de travailler à ramener mon attention. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant dans l'univers de François Mhm. et en marchant, Oui. puisque c'est Mhm. quasiment au même moment, à 15 jours près, tu vois. Je me suis mise à marcher. Et moi, pareil, ça a été les marches méditatives. Mhm. Et les marches,
en silence seul, Mhm, mhm. Oui, moi seul, oui, la plupart. à un rythme qui n'est pas le rythme sportif, mais Moi à un aussi. rythme qui me pose et où je m'incarne. Mhm. Et j'ai fait un travail de dingue à ramener mon attention, ramener mon attention. Et je le fais toujours parce que c'est tellement vite parti l'attention si on fait pas attention. C'est Oui, bête oui, à mais, dire, mais bah oui, oui. les pensées nous embarquent très facilement. Enfin voilà, on perd son focus. Et moi, ça a été, et même des fois, enfin, et j'avais choisi comme premier terrain de jeu un chemin droit avec Mhm, on voit très très loin le long mhm, du canal mhm, de Nantes à Brest, le chemin mhm, de halage. mhm, Et il y a des moments, et bah, je me mettais en ligne de mire mhm, tout au bout du chemin mhm, et je m'entraînais à avoir le cerveau vide. mhm. OK. Tu vois, je sais pas trop comment décrire ça, mais À comme libérer si... l'esprit, je dirais. Comment tu Enfin, dis? ouais, utiliser des thèmes différents, mais on dit la même chose. Toi, tu le cerveau vide, pour moi, c'est libérer l'esprit, en fait. Ouais, C'est c'est ça. parce que le cerveau, il va toujours garder les informations qu'il a. De cette manière, mais toi, tu libérer l'esprit, tu crées un espace à l'intérieur de toi pour pas qu'il y ait des pensées, des trucs, des préoccupations, inquiétudes, mais tu es dans l'instant présent, incarné dans le corps, un pas après l'autre, avec cette intention d'aller où tu avais dit de vouloir aller à ce moment-là. Ouais, et ouais, ouais. Et ça a été ouais, un énorme boulot que j'ai fait. Et j'ai récupéré de l'attention, j'ai récupéré du focus. Par contre, je continue vraiment à être très vigilante à qu'est-ce que je mets à mon agenda. Enfin, je l'ai beaucoup vidé. Tous les jours, maintenant, je vais marcher. Euh, Bah, tu m'as bien inspiré Ben sur oui, ce ouais, coup-là. ouais, là, c'est pour marcher, hein. Moi, c'était après plus que 10 000 kilomètres donc l'année passée. Ouais. Ouais, Mais ouais, c'est beau. C'est c'est- beau. non, non, Et vas-y, vas-y, vas-y. je découvre effectivement la, ce que ça change en soi. Et à un moment, on sort de la volonté ou de la résistance ou oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Non, teste, Mhm. Ouais, marche et vois ce que ça te fait. c'est Et ça. marche ce que tu peux. Moi, il y a des jours, bah, là, j'arrive en moyenne à 4 kilomètres par jour et je marche 4 kilomètres heure, tu vois. Mhm, En moyenne, parce que ça fluctue. Il y a des fois, je suis à 3 kilomètres 2 par heure. mhm, Et il y a des fois, je suis à 4 kilomètres 3 quand j'ai des choses à décharger, tu vois. mhm, 4 mhm. kilomètres 3 par heure. Ouais, ouais, Et, euh, et puis des jours, je vais marcher qu'un kilomètre, mais j'aurais marché. ouais, ouais, ouais. Et en fait, le corps, il engramme ça. Et C'est le ça devient... mouvement. ouais, Moi, c'est comme si ça berce le corps, en fait. Tu vois, c'est comme si on berçait notre système autonome. C'est comme si on le câlinait, on en prenait soin. Tu vois, et moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Ça apaise. Moi, ah, des c'est fois, je beau. marche. Tu vois, moi, des fois, je marche pas vite. Mais chaque pas, par exemple, là, comme j'étais marché ce matin sur le sable, il y a des endroits, le sable, il est bien, comment on pourrait dire, bon, le sable, je sais pas comment on dit, mais il prend la forme de mon pied. Et ça va même masser à Ouais, l'intérieur du creux du pied. Et je sens comme un massage ici, ça me fait du bien et tout. Je suis vraiment en contact avec l'élément, la terre à ce moment-là. L'air, je sens le vent sur mon corps et tout. Le soleil, la chaleur du feu. Je vois ces grands espaces-là. Ça me connecte à l'éther, à l'espace et tout. Je vide mon esprit déjà rien qu'à le regardant. Tu vois? Et je suis là en connexion avec quelque chose de supérieur. Tu vois? Qu'après, on peut l'appeler l'âme, ouais, Dieu, etc. Et donc, moi, complètement. rien que là, ben, je me sens aux anges. Je ne sens pas le besoin d'autre chose. Et je demande à l'instant, tu vois, que je marche. Je me dis pas, je fais 3 kilomètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres, etc. Et d'ailleurs, moi, j'avais jamais mesuré. C'est parce que Google Maps, comme j'ai souvent enfin, je téléphone avec moi, eh bien, lui, il mesure le déplacement, le Google Maps. On est un peu espionné, non? Et à un moment, j'avais fait des Ouais, statistiques. Et en on dirait. 2024, j'avais vu que rien que les fois que je l'avais avec moi, j'avais marché un peu plus que 10 000 kilomètres jusqu'en 2024, Oh. depuis fin 2020 jusqu'à 2024. Donc c'est ça en fait. Mais comme tu dis, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment goûter l'instant présent. Toi, tu parles de ramener l'attention. Et donc c'est ça que tu fais, à mon avis, c'est quand tu es dans l'instant présent. Donc je vais juste couper ce truc et je sais pas pourquoi j'ai des appels, des appels de numéros inconnus qui arrivent. Et Ah, donc voilà.
Et puis, donc Stéphanie, ce que je voulais, c'est que si on peut rebondir sur l'histoire de ton approche à l'eau, parce que je sais aussi que là, tu as eu une approche qui a été graduelle, à t'accompagnant de manière bienveillante. Aussi, si je me rappelle bien, un partage que tu avais fait dans un groupe Ubuntu, tu es arrivé dans l'eau, je crois que tu faisais des sortes de cercles comme ça, et tu Ouais. écoutais ton système nerveux, tes pensées et tout ça. Si tu veux en Et je parler, lui hein. parlais. Ouais, ouais, je lui parlais à mon système nerveux. Bah, en fait, l'eau l'eau froide, et elle n'a pas besoin d'être glacée, mais déjà, l'eau froide, la sensation de froid pour soi, ça met le système nerveux en alerte. Mhm, Et ce ouais. qui est très intéressant, c'est, on sait qu'il n'y a pas de danger avec l'eau froide, et c'est de le rassurer, notre système nerveux, et lui dire, ouais, c'est pas super agréable, je suis d'accord, mais tout va bien en fait, tout est ok, et de respirer vraiment en conscience là-dedans pour lui apprendre à relâcher quand il vit quelque chose de désagréable, mais il n'y a pas de danger. Et ça, c'est sur le plan physique. Et ça, en fait, ça lui apprend, ça l'entraîne à, dans la vie euh, courante, Mhm, quand il sent une interaction désagréable, il va réagir, il va se tendre. Et là, il ouais. va aussi savoir se détendre parce qu'on l'a entraîné à ça. Et moi, l'eau froide, moi j'aime beaucoup me baigner à l'extérieur. Tu parlais des éléments Mhm, la sensation des éléments, je trouve que c'est là qu'on se sent vivant et ça mhm, ramène tellement à l'instant présent et ouais. en lien à l'unité. Enfin voilà. Et, euh, et j'aime bien aller me baigner. Enfin voilà, me servir de l'eau froide pour continuer cet entraînement. Mhm, Et là, la vidéo dont tu parles, j'étais allée, c'était en septembre, et l'eau était, je pense, autour de 16 degrés. Et moi, ça me faisait une sensation de frais. Quand je mettais mhm, les pieds dedans, ça me ouais. saisissait. Et en fait, je m'accompagnais en me disant, ok, la sensation, elle est ce qu'elle est, pas très agréable, mais il n'y a pas de danger, tout va bien. Mhm, mhm, Et en prenant le temps qu'il fallait, je me suis immergée dans cette eau. ouais. Et je faisais, oui, des petits tours pas loin du bord en me disant, s'il y a un moment, mon système prend le dessus et Mhm, se met en état de panique, mhm, je pourrais me réguler jusqu'au bord et sortir rapidement mhm, sans valider mon système nerveux qu'il a raison de se mettre en stress et partir en stress. mhm, ouais, ouais. C'est pour ça que je restais près du bord, et puis en fait, plus j'arrivais à l'apprivoiser, plus il relâchait, plus je pouvais agrandir et m'éloigner, et, euh, et profiter. En fait, au bout d'un moment, il relâche, Mhm. et même il va générer de la chaleur, et il va même générer du bien-être. Oui, mais oui, mais oui, mais Et moi, je trouve que quand on prend le temps d'y porter intérêt, la chimie de notre corps, waouh, mais qu'elle est belle, qu'elle est puissante, qu'elle nous est favorable. Et, euh, et c'est un miracle. Enfin, c'est un pur miracle. la manière que ça Euh, marche, ouais. ah ouais, ouais, ouais. Et Ouais. on croit. Ouais, c'était des croyances. Moi, avant, j'aimais pas marcher, mais au bout d'un moment, quand on marche, quand on a passé 15-20 minutes, on est bien, on ressent du bien-être. Quand on est dans l'eau froide, qu'on a passé le truc de ah, je vais souffrir, c'est trop froid, mais Ouais, qu'est-ce ouais. que je fais? Non, quand on a calmé ça, puis qu'on est allé dans l'eau, puis qu'on a ramené les choses juste à ce qu'elles sont en fait. C'est Mhm. de l'eau froide, point. Ouais, C'est c'est tout. ça. Ouais, Et qu'on ouais. se raconte pas d'histoire, c'est juste de l'eau froide et tout est ok, je suis pas en danger. Et le corps va se détendre et puis il va nous libérer une chimie qui est juste, qui est géniale quoi. Et après on ressort de là, on n'a même pas besoin de sauter dans la serviette parce que le corps, il a activé ce dont il avait besoin pour avoir une bonne température et, et ouais, c'est magique. C'est Ouais. magique le corps. Ben, le corps, oui, non, le corps, c'est vraiment qu'il faut vraiment comment on pourrait dire, le corps, pour moi, c'est notre temple. Et puis, ça nous permet vraiment de vivre la vie, hein. Et moi, tout comme toi, moi, j'ai jamais aimé le froid.
Bon, même si j'habitais Mm. 37 ans en Suisse et tout, il fait quand même assez froid. Alors, je veux juste rebondir là-dessus parce que pour revenir au centre, qui est quand même ce système nerveux autonome, c'est que il y a quelques années en arrière, François, dans les programmes Reset et tout, il conseillait de faire les douches froides. Et moi, enfin, même dans le Reboot Challenge en 2020 déjà, moi, au début, j'étais un peu en aversion. Je dis, ouais, c'est quoi ces conneries, bain froid, douche froide, à quoi ça me sert? Donc, j'avais un dialogue. Je dis, bon, je vais quand même commencer. Parce que je veux dire, moi, j'aime bien expérimenter, me faire ma propre idée de tout ce que Mm. j'explore et je teste. Donc, j'ai commencé à mettre, parce qu'en Suisse, il fait quand même froid, hein. C'est pas comme au Brésil, hein. Si on met l'eau froide ici au Brésil, c'est une chose. Si on le met en Suisse, c'est une autre. Donc, je commençais, mais c'était difficile. Ça m'a pris quelques mois pour arriver au plus froid possible en Suisse. Je ne sais pas quelle température c'est 4 degrés l'eau. En fait, j'en sais rien. Mm. Mais je suis arrivé et juste que je me douchais avec même dans la tête et tout, etc. à la fin. Et je sortais de là avec une énergie incroyable. Je sentais que je voulais tout faire après, non? Mais à chaque fois que je prenais la douche, tous les jours, ce discours intérieur, mais Giuseppe, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit, pourquoi tu le fais, est-ce que c'est ce que tu veux faire aujourd'hui, enfin, tout ce discours. Mais quand je suis allé à Québec, que j'ai eu cette idée de suivre François avec la gang là dans le lac, mais là, je sais pas quelle était là, parce que là, je reviens au système autonome que je connaissais, oui, je connaissais en formation, mais je ne savais pas à l'intérieur de moi. C'est là que je l'ai découvert plus. Et, et, Mm. et- et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parce que moi, j'aime bien cette connexion avec les personnes, même valeurs et tout. Oui, on y va, on y va. Mais il y avait, dans mon esprit, il y avait quand même enfin, mon dialogue intérieur me dit, mais attends, tu vas faire quoi? C'est fou, là. Là, il fait 1 degré dans le lac, tu n'as jamais fait ça de ta vie, etc. Mais je voyais des François qui faisaient, il y avait une autre personne de Suisse qui faisait et tout, et d'autres personnes. Enfin, chacun, après, il respectait ses limites. Moi, je n'avais pas respecté mes limites, hein. Donc, il baignait la cheville, le genou, il sortait et tout, etc. Enfin, bref, pour faire cette longue histoire courte, juste pour revenir à l'histoire du système autonome, quand j'ai découvert la puissance du système autonome, la manifestation, en fait, j'ai dit, du système autonome pour me sauver, c'est que la troisième journée consécutive qu'on a fait, hein, c'était le matin, moi je pensais que tous les jours, je pensais une seule fois, puis après on n'en parle plus. Donc j'avais été, je me suis baigné 3 fois ce jour-là, donc je crois que tu connais l'histoire, mais c'est juste pour les auditeurs. Je ressors de là et je commence à sentir, bon, je me couvre et tout, et puis, mais je commence à sentir que j'arrive plus à déglutir, en fait déjà. Je sens comme si ça bloque Mm. là. Et le système, ah oui, j'étais tellement congelé. Ça, ça marchait plus. Le truc, mais j'étais conscient, mais je ne vais pas le montrer aux autres, hein. C'est clair. Je ne vais pas. Non, non. C'est ça. Donc on marche parce que ça prend quand même 5 minutes au moins pour venir au couvent, à l'espace là. Je vais me doucher comme les jours d'avant. Je vais prendre une douche, même un peu froide. Mais je sens comme si on m'enfilait des couteaux dans les pieds. Pa, pa, pa. Tellement que j'avais mal dans les pieds, là, partout. Et là, je commence à sentir pour la première fois une respiration incroyable. Comme ça, vraiment, d'abord au niveau du thorax et tout, et après au niveau du ventre. Donc, Nathalie Loca, par la suite, elle est venue me poser la question, ça va? Je lui disais, oui, ça va, t'inquiète pas, tout. Ça va bien. En fait, ça n'allait pas du tout. Et pour faire cette histoire longue, courte, après, il y a eu pas mal de choses qui sont succédées, et on se retrouvait en face de la cheminée avec François autour de moi, les autres personnes de l'équipe, etc., qui venaient justement, pas de vibration, faire rééquilibrer mon système, enfin mon système nerveux autonome, en fait, hein. Parce que là, François, il a expérimenté cette histoire qu'on influence les autres par vibration. Et là, c'était une preuve vivante. Lui-même m'a dit qu'il avait appris grâce à cette expérience aussi. Mais Mm. quelque part, il y avait aussi l'idée que peut-être il fallait que m'amène à l'hôpital à un certain moment, non? Parce que moi, je ne récupérais plus ma respiration normale et tout, etc. Mais à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, bon, je ne sais pas si c'est endorphine, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dégagé par mon corps, mais je sentais comme si c'était le corps qui avait pris la relève. C'est plus le mental, rien. Je sentais une force de vie qui était naturellement, boum, qui était en train de me ramener à la vie avec ses respirations, la création de chaleur. Bon, après, il y avait l'entourage, l'amour et tout, etc. Je me suis senti accueilli dans un espace sécuritaire. Et là, je suis revenu à la vie, en fait. Enfin, et moi, là, je me suis dit, mais attends, ce système autonome, il nous veut du bien. Mais simplement, on ne le connaît pas. Et quand on se met sous la douche, on s'expose justement au froid. On pense qu'on est en danger. La pensée qui n'est pas juste, le discours intérieur qui n'est pas juste, mais ça crée des émotions qui ne sont pas justes. Donc, la peur, la panique, des problèmes, etc. Et bien, alors que si on fait comme tu as expérimenté, bien, on découvre le système autonome, la théorie polyvagale, fait l'expérience à travers les pas, à travers l'eau, même en faisant des cercles comme ça, parce qu'on montre aussi au système que si jamais il veut s'échapper de là, il a toujours une issue. Donc, il est toujours lui en contrôle. On peut lui donner cette illusion-là quelque part, même à travers cette stratégie. Mais en même temps, ça le sécurise avec bienveillance. Donc, moi, je trouve fascinant.
je trouve fascinant. C'est pour ça que je partage cette expérience parce que je pense qu'on devrait expliquer ça à l'école, en fait. Mm. Ah, mais complètement. Et puis là, ce que tu soulignes, c'est la co-régulation. Le fait que nos systèmes nerveux autonomes communiquent tous entre eux Mhm. et, et en fait, ils se parlent avant même que nous, on se parle. Mhm. Et c'est comme ça qu'on se sent naturellement en sécurité ou à l'aise avec quelqu'un ou pas. Mhm, oui. Et Oui. Ouais, mais c'est vrai, hein. ah, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et là, le fait que les autres t'aient entouré avec bienveillance, amour, etc., ils sont venus co-réguler ton système nerveux qui était parti en freestyle complet. Ah ouais, Et ils t'ont ramené à la vie, comme tu dis, ouais, 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 complètement. ouais. Et ton organisme a pu prendre la relève et libérer ce dont ton corps avait besoin pour reprendre pied et revenir. Il a été co-régulé. Et tu vois, souvent, ça me fait penser aux parents qui Mhm, demandent, quand ils découvrent la théorie polyvagale, comment je fais pour en parler à mon enfant, comment je lui fais découvrir, etc. En fait, bah, tous, on aimerait bien avoir des solutions magiques et rapides, ouais. mais la meilleure réponse à leur faire, c'est régulez-vous vous-même. Mhm, Régulez votre système nerveux autonome. Vos enfants en bénéficieront automatiquement. mhm, Et moi, je l'ai expérimenté. euh, J'en ai parlé à mon fils, mais ça restait de la connaissance et ça mhm. l'intéressait plus ou moins. Ouais. Par contre, quand il a vu le changement sur moi et et en fait, en me côtoyant, il percevait plus les mêmes choses. Il se Mhm, sentait beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus apaisé. Euh, Tu vois, j'avais moins de coups de colère ou de mhm. craquage Ouais. parce que je m'occupais de moi, de mon système, de me réguler. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et c'est par ce biais-là que ça l'a aidé à aller mieux. Et Mhm, puis après qu'il s'y est intéressé aussi. Mais pareil pour les méditations et les enseignements de pleine mhm, conscience intégrative. Quand il voit comme ça me transforme et comme je me mhm, transforme en réalité, bah lui, c'est, il en tire un plein bénéfice. Et puis mhm. d'un coup, bah, ça l'intéresse aussi. Voilà, Ouais. C'est par l'exemple, en fait, qu'on peut inspirer les autres et en travaillant déjà sur nous, et on peut apporter des choses à travers notre vibration, hein. Moi, j'ai toujours été convaincu de c'est ça. ça. Parce qu'imagine, toi, quelqu'un qui parle du système nerveux, il est tout agité, hein. Il dit, oh, mais le système nerveux, c'est bien, va bien, et tout, etc. Et donc, bah, voilà, c'est pas très crédible, non? Il dit, ouais, mais tu sais, il faut connaître le système nerveux, non? Donc, quand on Ouais, entre dans une pièce, comme tu dis, en tout cas, je pense que toi, tu es aussi sensible que moi, on ressent l'énergie de la pièce, c'est des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont dans une certaine paix, où il y a une agitation et tout ça. Et puis après, c'est ça. on va s'approcher de certaines personnes ou se repousser d'autres par rapport à la fréquence et la vibration, Ouais. je pense. Et, alors, ouais, je pense qu'on pourrait parler des heures à des heures, hein, donc tout ça, Oui, hein, parce que il y a c'est beaucoup de très à fils à faire. tirer dans tous les Ouais, sens. alors je remets mes Ouais. lunettes. Attends, juste ça comme ça, juste la partie technique. Et donc, Stéphanie, donc, il y a l'espace-temps qu'on avait décidé de prendre ensemble. Je vois s'est envolé, en fait, hein. Donc, Oui, c'est ça. non, mais c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu encore rebondir sur les éléments, tout ça. Je sais que tu avais posé aussi des questions à François lors de dernier masterclass qu'il y a eu, hein, de 3 heures avec, je m'appelais Christine, je ne me rappelle pas, j'ai un petit doute sur le Oui, prénom. elle s'appelle Christine, mais c'était en amont que moi je lui avais posé la Ouais. question quand Ah. on avait été sollicité pour savoir si on avait des questions à poser. Mhm, Mais voilà. c'était avant qu'il annonce son invité parce que Ah enfin, oui, ça voilà. n'avait pas de rapport. Ça n'avait pas de rapport. Oui, Moi, la c'est- question que je me pose et à laquelle j'aurai peut-être une réponse un jour par François ou autrement, mhm, je vais peut-être la trouver toute seule, c'est comment il articule la théorie polyvagale avec la pleine conscience intégrative. mhm, Euh, Parce que de mon point de vue, la connaissance du fait qu'on a un système nerveux autonome et tout ce que j'ai expliqué qui est très déculpabilisant,
Mhm. Euh, c'est précieux pour tout le monde et je l'ai pas capté dans enfin, au travers des enseignements de François. Alors par contre, il l'intègre complètement et Ouais, notamment dans ses méditations. Donc ouais, je ne doute pas un seul instant qu'il qu'il l'intègre, voilà. Mais je trouve que cette connaissance-là, en fait, de savoir, de mhm, l'avoir mhm, entendu, d'avoir l'information, mhm. elle, elle amène une énorme compréhension pour beaucoup de gens. Ouais, Et quand je peux discuter avec des gens qui pratiquent la pleine conscience intégrative mhm, et que je leur amène cet élément-là, mhm. ah ben ça, tu vois, c'est comme s'il éclairait Ouais, encore plus de choses. ouais, c'est un monde qui s'ouvre, hein. C'est Ouais, Donc, ben là, tu me donnes une idée. Peut-être qu'on va en parler lors d'une des masterclass dans Vitalité et Joie de vivre, hein. Donc, on va en parler. Après, entre-temps, on va voir si François va revenir sur la réponse suite à sa retraite maintenant avec Joe Dispenza, là, qui vient de partir là. ouais. Et on va regarder comment on évolue à tout ça. Mais si on voulait résumer, en fait, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, aux spectateurs qui sont en train de regarder sur YouTube ou dans le podcast, qu'est-ce qu'ils devraient, à ton avis, faire? La première action à prendre, en fait. Alors, tu le vois pas, mais là j'ai la main sur mon cœur et vraiment pour moi, ce qui est le plus précieux et le plus important pour le monde et pour nous tous, c'est la bienveillance envers nous-mêmes, envers Mhm, soi-même. Euh, on n'est pas des pourris, on n'est pas des nuls. Juste parfois il nous manque un élément de compréhension. Enfin voilà, il y a vraiment un monde invisible qui opère en nous mhm, et, euh, et quand on le découvre, on se rend compte qu'on n'a aucune culpabilité à avoir et que même ceux qui sont en face de nous font du mieux qu'ils peuvent à tout instant. Et ouais, moi ça a été hyper déculpabilisant de découvrir ouais, la- voilà, ce système nerveux autonome qui fonctionne super bien. Il fait son job. ouais, Ça nous arrange pas toujours, mm, mais il y a moyen de le prendre par la main et de travailler avec et d'améliorer notre vie et surtout de se déculpabiliser et de déculpabiliser les autres. Quoi. On n'est pas coupable d'avoir des réactions, ouais, d'avoir plein d'amour vraiment sur soi et ça permet vraiment de redevenir son meilleur ami. Enfin, je mhm, trouve, ouais, ouais, je trouve que ouais, le fait de ne pas savoir ça, ça nous amène beaucoup d'autoflagellation, beaucoup de culpabilisation. Alors ouais. qu'en fait, on est juste humain, quoi. Oui, et puis, On est oui, juste humain. on est juste humain. Et puis après, comme tu dis, c'est une partie intégrante de nous qui veut notre bien, qui veut nous garder en vie, hein. Donc, si on tient à la vie, ben, ce serait très intéressant de le connaître, de prendre à la main, mais aussi faire en sorte, je dirais aussi, de ne pas trop saturer notre esprit avec des éléments qui viennent le solliciter inutilement, pour qu'en fait, qu'il fasse la job, mais pas qu'il exagère dans son travail et de nous sauver même des circonstances qui ne sont pas nuisibles. Moi, c'était des attaques paniques parce qu'il y avait trop de stress au travail, il y a plein d'autres situations, je n'ai pas pris le temps de me régénérer. Toi, c'était d'autres situations de vie que tu as partagées. Et aussi, il y avait une surcharge, il y avait plein d'événements, des chocs émotionnels. Il y a eu besoin de dissociation à un certain moment pour pas revenir parce que c'était trop, etc. Mais tout ça, cette connaissance, si on peut l'avoir depuis le départ, on peut faire en sorte de ne pas trop surcharger notre esprit et faire face aux expériences de la vie d'une manière, disons, un peu plus souple et flexible peut-être. Tu vois, parce que la vie, elle n'est D'ailleurs, jamais comme ça, en fait. ouais, tout à fait. Et ça m'inspire d'ailleurs quelque chose d'important à savoir. Euh, c'est que quand on a un choc émotionnel ou qu'on a eu peur ou quoi que ce soit, et par exemple qu'on va se mettre à pleurer ou qu'on va se mettre à trembler, euh, et ben l'entourage souvent nous dit oh là là calme-toi, pleure Ouais, pas, ouais, essaye de nous faire arrêter de trembler. Et il faut savoir que ça c'est la meilleure, c'est le système qui décharge l'énergie trop forte perçue et il est en train de s'autoréguler. Quand on pleure, quand on a une crise de fou rire, ouais, ouais. quand on tremble, les tremblements, il faut pas les arrêter.
Ouais, Les tremblements, c'est le système qui est en train de libérer le choc. ouais. Et rien que de savoir ça, ça changerait beaucoup de choses. Et, Parce que quand on libère pas sur le moment les énergies, en fait, elles s'engramment et c'est là que ça devient du traumatisme. et tu vois là, Stéphanie, tu vas me rappeler un truc important. Moi, je tremblais, cette expérience que je t'ai racontée, je tremblais énormément. Donc, les autres qui m'observaient, comme François et d'autres, m'avaient signalé ça. Moi, je le sentais, mais je ne sais pas que c'était énorme. Donc, vraiment, ça tremblait là, ça tremblait partout, en fait. Tout le corps, ça tremblait. Et puis aussi, j'ai pleuré, j'ai eu des crises de pleurs, comme si je venais de naître, en fait. Quand il y avait Linda, qui est la seule qui avait été dans l'eau, qui m'a pris dans les bras, je pleurais comme un bébé. Donc, j'arrivais au monde. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je dis, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais je laissais passer, tu vois. Alors que dans un environnement standard, rationnel, aussi de ma famille, etc., on aurait dit, mais non, mais tu fais quoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu trembles? Arrête, etc. Non? Alors qu'on doit accueillir l'expression de ces émotions. Et ça fait penser aussi hier à la masterclass que je parlais du décès de ma nièce, hein, donc de la semaine passée. Moi, j'ai accueilli toutes les émotions, je me suis laissé traverser, je les ai exprimées. Mais je ne m'identifie pas à cette émotion-là, qui est une manifestation de la vie à travers moi, qui est tout à fait normale dans ce cas de figure. Mais je reviens aux vibrations que pour moi ont du sens, et ceux qui nourrissent la vie en moi, qui permettent d'accueillir la vie et qui permettent d'être opérationnel, fonctionnel, et aussi ben, jouir de cette vie, parce que c'est quand même bien d'être en vie, hein. Ah Donc, ben complètement. Et puis il y a pas de, on n'a pas besoin de comprendre hmm, d'où viennent nos émotions et qu'est-ce qu'elles expriment. Il n'y a pas besoin de leur donner du sens. Il y a juste besoin de leur, enfin, ok, t'es là, vis, voilà, exprime-toi. Et une fois qu'elle est passée l'émotion. ouais. Et pas lui dire exprime-toi, casse-toi, mais dire exprime-toi. Non, je rigole. Non, je rigole parce qu'il y a des gens, c'est un peu comme ça, non? Non, parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Ils disent, bon, j'aime pas cette émotion, ben, je la laisse passer. Mais en fait, au fond, avec leur mental, ils veulent le contrôler. Il y a un esprit de Ouais. contrôle, non? Sur l'émotion, non, c'est l'accueillir, la vivre, la traverser. Et aussi, comme ils disent les Chinois, quand ce n'est pas les yeux qui pleurent, ce sont les autres organes qui pleurent. Il y a une Hmm. certaine sagesse pour moi aussi dans l'accueil et aussi la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et une chose aussi qui me vient à l'esprit, que moi je pense qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on ne crée pas des espaces où, quand on a un genou à terre, quand on est en situation difficile comme le burn-in, burn-out ou d'autres choses, il n'y a pas un groupe de soutien qui vient là pour soutenir la personne et dire, pas de souci, c'est normal, ça fait partie de la vie, que ce soit les deuils et tout ça. On peut, moi c'est ça la société vers laquelle j'ai envie d'aller, ce serait de créer ces espaces-là pour que chacun dans ces espaces de vie puisse être soutenu et puis après, ben, ça tourne, comme on dit, hein. Donc après, chacun, entre guillemets, à notre tour, il y a des émotions, et puis on peut se soutenir les uns les autres. C'est un peu ce que je fais dans Ouais. l'espace vitalité et joie de vivre. C'est ça que je veux amener, en fait, d'une certaine manière, c'est qu'en sortant de soutien mutuel, aussi énergétique, des fois, on n'a pas besoin. Le soutien, c'est pas forcément l'argent. Le soutien, des fois, ça peut être Hmm. émotionnel, ça peut être un mot au bon moment, au moins. Une idée, un partage, comme la connaissance du système autonome ou partager une expérience comme on est en train de faire là, ça peut donner de l'espoir, ça peut donner l'envie de continuer à aller de l'avant. Et pour moi, c'est ça. On dit que l'espoir est donné à mourir, mais cet espoir, entre guillemets, il faut aussi le nourrir avec des choses qui existent, qu'on sait et qu'on a expérimentées. Donc, Ouais. enfin, c'est marrant que je n'ai pas préparé du script, mais c'est les mots qui me viennent comme ça. Mais c'est très juste. Mais moi aussi, c'est vraiment mon vœu maintenant, c'est de pouvoir soutenir de cette manière-là, en diffusant et en disant aux gens, en fait, t'es normal et t'as pas à culpabiliser de ça. Et juste apprends éventuellement, si tu le souhaites, à danser avec ton système nerveux et, et ça va te simplifier plein de choses, quoi. Ouais, Et tout c'est à fait. vraiment Alors, l'accueil, la ouais. bienveillance et... Ouais, ouais. Mm. Oui, l'accueil, la bienveillance, la présence, l'attention, être, tout ça. Mais c'est une gymnastique et on ne peut pas non plus se culpabiliser si à un moment, ben, on est parti la tête dans les nuages ou la tête dans la lune, comme on dit. L'important, C'est c'est ça, faut avoir, accepter. ouais, il Ouais. faut accepter, accueillir et puis aller de l'avant, en fait. Donc, Oui, oui, puis savoir que si ça se passe comme ça, c'est que ça a son sens et c'est une information, c'est juste une information. Ouais. et des fois, il y a des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, tu parlais du système autonome, c'est quelque chose d'invisible, mais il était toujours là.
en moi, en toi et les 8 milliards de personnes. Ouais. Alors, donc c'est à nous de marcher le chemin, d'aller chercher les connaissances desquelles on a besoin. Comme on dit, ce qui manque à la vie lui donne un sens, mais ça lui donne aussi le sens, la direction des choses qu'on a besoin d'aller chercher pour pouvoir Oui, puis je pense que avancer. c'est à nous qui avons aussi vécu et traversé et centralisé ces choses-là. Enfin, c'est pas vraiment le bon terme, mais tu vois, extrait la, enfin voilà, de le diffuser. Mhm. Euh, Justement parce que, bah, comme tu disais, notre monde actuel nous propose pas forcément les bons outils et les gens sont pas forcément formés ou n'ont pas tous les éléments. Et c'est tellement précieux. Quand on l'a capté, enfin voilà, je pense qu'il est de notre ressort de le diffuser, voire de notre obligation de le faire, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand on découvre quelque chose, moi je dirais presque une certaine responsabilité, c'est celui de Ouais, partager la connaissance. ouais, Donc, enfin, c'est ça qui me parle. Il y a beaucoup de choses là. On pourrait rebondir sur encore d'autres choses aussi sur une volonté de la société de c'est sans garder les fin. gens dans Ouais. l'ignorance pour pouvoir les contrôler de plus en plus et encore faire vibrer le système autonome de manière à avoir peur de plus en plus d'aller chercher des solutions où il n'y en a pas vraiment. Mais ça, peut-être on pourra rebondir là-dessus dans une deuxième étape. Stéphanie, si c'est OK pour toi, je voudrais peut-être finaliser cet espace-temps, donc presque 2 heures en fait, qui sont passées comme Ouais. ça. Et je voulais te remercier. Ensuite, si tu as des liens ou des choses que tu veux partager, tu peux me les envoyer. Je peux les ajouter dans la description de la capsule ou éventuellement si tu as un site internet ou d'autres informations, partage. Je sais que ce n'est pas le cas, mais je le dis comme ça, on ne sait jamais. Parce que ça pourrait évoluer avec le temps, on n'en sait rien, ce qui peut se produire. On pourra toujours l'ajouter dans la description de la capsule YouTube aujourd'hui, ou d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici une année. Donc, rien n'est figé. Et ce Ça qui est marche. certain, c'est que j'ai eu un grand plaisir de parler de cette thématique. Moi, ça me parle énormément. Certainement, on va y revenir. On va amener des exemples concrets, toi de ton côté, moi de mon côté. Peut-être il y aura d'autres personnes aussi qui vont venir partager ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont pu commencer à vivre grâce à la découverte du système nerveux autonome et l'approche qu'ils ont eue avec eux comme un ami dans la bienveillance. Donc Hmm. Stéphanie, alors je te Super. dis merci. Donc je vais d'ici quelques secondes, donc je vais appuyer sur le bouton d'enregistrement en espérant que tout est bien enregistré. Comme ça, on pourra la mettre en ligne. Alors je te dis merci. Merci Stéphanie pour cet espace-temps. Et je te propose de rester en ligne le temps que j'arrête ici. Et après, on se parle quelques minutes comme on fait d'habitude. Alors merci à tout le monde. Ouais. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, vous inscrire à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait encore. D'habitude, j'oublie de le dire. Il paraît qu'il faut le dire au début. Moi, des fois, je dis à la fin. Donc, mais si vous avez du plaisir, vous avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura plein de capsules inspirantes, comme c'était le cas aujourd'hui, comme c'était le cas dans le passé, et comme il y aura certainement dans le futur d'autres interventions qui vont suivre. Ciao, ciao. Un grand merci, Giuseppe, pour ton invitation. Ben, Merci avec beaucoup. ben, avec plaisir. Merci à C'était toi un d'avoir plaisir. proposé. Moi aussi.